la tribune cette semaine, nous accueillons Mme Dolores Carrier, présidente de la Fondation HTAPQ. Bonjour Dolores. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Oui. Qu'est-ce que l'HTAPQ? Bon, l'HTAPQ, c'est une maladie très grave, rare, une maladie évolutive, l'hypertension artérielle pulmonaire. Cette maladie-là fait qu'il y a une tension qui est plus élevée dans les artères entre le cœur et les poumons. Alors, le cœur, lui, il doit travailler très fort pour pousser le sang vers les poumons. Et à la longue, ça peut provoquer une forme d'insuffisance cardiaque. Il y a plusieurs manifestations, là. Mais il y a de l'hypertension pulmonaire qui peut être causée, qui peut être idiopathique. Ça veut dire que ça t'arrive tout d'un coup. Il y en a d'autres qui sont dus à des caillots dans les poumons. Et ça peut être aussi relié à d'autres maladies comme la sclérodermie, par exemple. Oh my. Oui. Et depuis quand vous êtes dans cette fondation? Parlez-moi un peu de vous. Ah, moi, j'étais enseignante. J'ai eu une carrière d'enseignante et j'ai pris ma retraite en 2005. Et puis, en 2007, Denis Cormier, le président fondateur, m'a invité à venir faire partie du conseil d'administration. Puis, je suis là depuis 2007. Ben, c'est un beau petit bout de temps. C'est un bout de temps, ça fait 13 ans. Puis, je suis en train de préparer la prochaine rencontre du conseil d'administration. Puis, c'est la 74e. Ah, alors, on n'a pas chômé depuis ces 13 années-là. Quel est l'élément déclencheur pour partir un organisme comme ça? Bien, c'est Denis Cormier qui a parti la fondation, mais c'est parce que sa fille, Isabelle, a été diagnostiquée en 2003. Pas longtemps après son accouchement, elle se sentait pas bien, elle était essoufflée, elle était fatiguée, les jambes enflées, ainsi de suite. Puis, ils ont fini par trouver que c'était de l'hypertension artérielle pulmonaire. Puis, à ce moment-là, c'était très peu connu, très peu soigné. Il y avait seulement l'hôpital juif de Montréal qui traitait cette maladie-là. Alors, elle avait été envoyée à l'hôpital juif. Et puis, devant le fait qu'il y avait tellement peu de personnes qui étaient atteintes, Isabelle cherchait à parler avec d'autres personnes qui avaient la même maladie qu'elle pour pouvoir échanger puis voir les autres, comment ça se passait pour eux autres. Fait qu'elle avait fait des recherches sur Internet, elle avait trouvé quelques personnes, puis en 2006, Denis a fait avec deux personnes, deux amis, Pauline Danjou et Jacques Gariepi, qui est maintenant décédé. Ils ont demandé les lettres patentes pour avoir cet organisme-là. Et puis, en 2007, 7 janvier 2007, ça a été notre première réunion chez Denis, dans la cuisine, avec les premiers administrateurs. Et quelle est la mission de l'organisme? Notre mission, c'est d'aider les personnes atteintes et leurs proches, parce que les familles sont aussi touchées, les aider, améliorer leur qualité de vie en les soutenant et en les informant. Alors, c'est assez large comme mission. Il y a plusieurs choses qu'on fait. Exemple, là, on va organiser des rencontres, des brunchs avec une conférence, des petits congrès, ainsi de suite. On en a tenu un d'ailleurs à l'automne 2019 à Longueuil. On a eu 75 participants. Et ça s'est très bien passé. On a eu des belles conférences. Les gens étaient très contents, ceux qui étaient là, évidemment. Alors ça, c'est une partie, c'est de l'information, mais en même temps, ça permet aux gens de socialiser, de se sentir moins seuls. Ça, c'est très important quand tu es atteint d'une maladie rare comme l'hypertension pulmonaire. On fait aussi de l'aide directe aux personnes qui en ont besoin, parce que les gens, la plupart, sont obligés de cesser de travailler. Alors, les revenus étant moins élevés, mais les rendez-vous médicaux, les gens doivent se déplacer parce que c'est soigné à 2 cliniques les plus connues, là. C'est l'IUCPQ à Québec et l'autre, c'est l'hôpital juif. Alors, si tu habites au Lac-Saint-Jean ou si tu habites à Rimouski ou en Gaspésie, il faut que tu viennes à Québec. Alors, tu as des dépenses reliées à ça. Alors, nous, on aide pour la franchise de médicaments.
On aide pour les déplacements vers les hôpitaux, l'essence, le repas, des fois le coucher quand les gens sont loin. On peut aider aussi l'aide au ménage, des gens qui ne sont pas capables de faire leur ménage, qui ont besoin d'aide. Mais toujours selon les revenus. Il y a un deuxième comité qui étudie les demandes, notre comité de sélection qu'on appelle, qui étudie les demandes. Puis ils nous font des recommandations, puis ensuite au CA, on attribue l'aide. Et on est rendu, là, à fin 2019, on a donné 720 000 $ Wow. pour organiser des rencontres et en aide directe. Et ce qu'on fait aussi, qui n'est pas comptabilisé là-dedans, c'est quand c'est l'anniversaire d'une personne atteinte, il y a une généreuse personne qui leur poste une carte d'anniversaire avec un petit chèque de 50 $ pour qu'elle puisse se gâter un petit peu. Alors ça, c'est en plus. On a aussi un site web qu'on est en train de refaire présentement. On a notre page Facebook. Et on publie aussi le Virevent d'Isabelle, qui est comme un petit journal qui est publié 4 fois par année, qui donne des nouvelles de ce qui se passe à la Fondation ou des conférences ou de l'information sur la maladie ou les activités reliées à la maladie. Exact. Et comme vous dites, c'est une maladie assez rare. Moi, je n'ai pas entendu beaucoup parler. Non, c'est une maladie rare. Combien de gens? Bien, on évalue entre 500 et 1000 au Canada, mais c'est très difficile d'avoir des chiffres. Nous, dans nos listes à nous, aujourd'hui, on a 172 personnes atteintes inscrites dans nos listes à nous. Mais on sait qu'au Québec, il y en a plus que ça. Il y a des gens, parfois, qui sont atteints de sclérodermie et qui font de l'hypertension pulmonaire, mais qui sont peut-être pas membres avec nous parce que la sclérodermie, c'est la maladie dominante, là. Mais on est ouvert, puis on a une très, très bonne collaboration avec le personnel infirmier de l'hôpital de l'IUCPQ, l'hôpital Laval, et de l'hôpital Juif de Montréal. On a une très bonne collaboration avec les infirmières, puis souvent, c'est elles qui donnent la documentation, mais qui incitent les gens à devenir membres avec nous, puis des fois, nous réfèrent des gens aussi qui ont besoin d'aide financière. Et quels sont les symptômes de cette maladie-là? Bon, c'est pour ça que cette maladie-là gagne à être connue, parce que les symptômes ressemblent à plein d'autres choses. Et puis, je suis contente de pouvoir en énumérer, là. Les gens vont se sentir essoufflés, vont se sentir fatigués, vont avoir des étourdissements, vont avoir parfois des douleurs thoraciques. Les lèvres, les mains, les pieds, c'est bleu, la circulation se fait moins bien. Les jambes, les chevilles sont enflées. Des fois, ça va aller jusqu'à l'évanouissement. Mais ça ressemble à plein d'autres maladies. Alors, les médecins doivent procéder un peu par élimination, ce qui fait que ça prend des fois 2 ans, 3 ans, malheureusement, avant d'être diagnostiqué. Et là, la maladie s'aggrave. Puis c'est pas réversible là, après. Là, les dommages sont faits. Souvent, la médication va aider, parce qu'on sait que cette maladie-là, ça ne se guérit pas. Les gens peuvent avoir une greffe de poumon, mais avant la greffe, on ne peut pas guérir. Il y a une panoplie de médicaments maintenant, beaucoup plus qu'au début. Il y avait quelques médicaments, là, il y en a beaucoup plus. Mais il y a toujours évidemment des effets secondaires liés à ça. Puis pour obtenir un bon diagnostic, il faut... c'est l'échographie cardiaque qui va être le meilleur outil. Alors, ça prend quand même... Tu sais, le médecin ne va pas faire passer une échographie cardiaque la première fois qu'il va à son patient. Évidemment. Alors, il faut que cette maladie-là soit de plus en plus connue. C'est pour ça qu'on va participer d'ailleurs... le 29 février, là, c'est la journée des maladies rares, parce que le 29 février, c'est une date rare. Alors, c'est pour faire connaître toutes ces maladies rares-là. Il y en a toute une panoplie, mais celle-là, entre autres, c'est une maladie quand même peu connue. Et puis, on espère la faire connaître de plus en plus. Évidemment. Oui, au Québec. Là. Et combien de membres dans votre organisme? Bon, nous, on a 172 personnes atteintes qui sont membres. Mais on a aussi des membres accompagnateurs. Ce sont les familles, les amis qui nous appuient, qui appuient les personnes atteintes. Présentement, on a environ
320 membres. Et puis là, on est toujours en période de recrutement. On voudrait bien augmenter ce nombre-là. Plus on est, bien, les gens, premièrement, sont informés sur la maladie. Puis en même temps, c'est un appui, puis c'est un petit montant supplémentaire pour nous autres, pour nous aider ensuite à redonner aux personnes atteintes. Mais vous entendez parler des symptômes, jusqu'où est-ce que ça va? Comme, ils ont de la difficulté à travailler? Oui. Ça se ressent beaucoup, les gens ressentent vraiment beaucoup de fatigue. Ils disent souvent, on a des journées à l'horizontale. Là. Les journées peuvent se sentir bien, le jour d'après, ils peuvent passer une partie de la journée couchés ou pas en forme. Ils peuvent pas monter les escaliers. Le froid, l'hiver, c'est difficile pour eux. Beaucoup sont obligés d'arrêter de travailler. Là. Ils deviennent reconnus en invalidité. Mais avec la médication, de plus en plus, les gens peuvent travailler plus longtemps. Et évidemment, chaque cas est particulier. On ne peut pas se comparer deux personnes. C'est jamais la même chose. Puis la façon de soigner, une personne peut... Les médecins commencent à utiliser 2, des fois 3 médicaments qui donnent un meilleur résultat que juste un à plus forte dose. Alors, c'est la recherche. Il y a beaucoup de recherche qui se fait tant à Québec qu'à Montréal. Là-dessus, il y a une très belle équipe de recherche à Québec, entre autres, là, avec Dr Bonnet, Dr Provencher. Les gens travaillent très fort pour mieux comprendre ce que c'est, puis ensuite essayer de contrôler les symptômes. C'est pas vraiment évident pour un médecin non plus là, d'essayer de trouver cette maladie-là. Puis souvent, c'est le médecin de famille là, qui est le premier répondant. Alors, c'est lui qui devrait connaître ces symptômes-là, mais c'est difficile à diagnostiquer parce que les symptômes ressemblent à plein d'autres maladies. Et quelle région desservez-vous? Est-ce gouvernemental? Non, on n'a pas de lien avec le gouvernement, mais nous autres, on dessert les personnes à la grandeur de la province de Québec. Alors, on essaie d'organiser des activités. Quand on fait des brunchs, par exemple, des petites conférences, ben, on se déplace. On peut en faire une, on en a fait à Québec, on en a fait sur la rive sud de Montréal, on en a fait à Montréal, on prévoit en faire sur la rive nord, on en a fait à Sherbrooke, à Trois-Rivières. On dit toujours, si quelques personnes atteintes en Gaspésie veulent, c'est sûr que c'est très rare, il n'y en a pas beaucoup, veulent s'organiser puis chercher un conférencier. Nous, on est prêts à payer le conférencier pour leur permettre de se rencontrer puis d'avoir de l'information supplémentaire à eux autres aussi. Évidemment. Oui. Et pour amasser des fonds, que faites-vous comme activité? Notre grosse campagne, nos grosses campagnes de financement, nous autres, c'est la vente de fromage qu'on fait 2 fois par année depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, c'est le temps de lancer notre campagne du printemps parce qu'on en a une pour la fête des mères puis une pour Noël. Alors, le 1er mars, on commence notre vente de fromage. Oui. Alors, on vend nos traditionnelles boîtes de fromage, 5 pointes de fromage de l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac, 5 fromages différents qu'on vend 35 $. Puis, les gens qui aiment le fromage bleu, l'ermite, là, qui est fait par l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac, bien là, à ce moment-là, c'est 40 $. Et puis, depuis avant Noël, la plus récente vente, on a ajouté des coffrets d'huile et de vinaigre balsamique et ça s'est très, très bien vendu. Notre vente de Noël, ça a été extraordinaire. Ça a été un succès sans précédent. On a vendu 3200 boîtes de fromage et 577 coffrets. C'est un record pour nous autres. Alors là, à la fin des mères, on reprend encore le fromage, les mêmes prix, ça ne change pas. Et on ajoute encore nos coffrets d'huile et vinaigre, mais on a changé les variétés. Là, on va avoir des huiles au balsamique avec une huile au balsamique, une huile au citron, puis les vinaigres, ça va être au framboise, vinaigre balsamique, ça va être framboise et ça va être lime. Alors, des petites saveurs de printemps pour nos vinaigrettes.
notre vente commence le 1er mars. Les gens ont jusqu'au 3 avril pour nous donner les commandes, parce que l'abbaye nous demande 3 semaines avant de nous livrer notre commande. Et ça va être disponible les 29 et 30 avril. Une grande nouvelle, là, je suis contente de pouvoir l'annoncer aussi. À partir de maintenant, notre campagne de fromage, là, la distribution du fromage va se faire au Carrefour de l'Érable. Ça, c'est nouveau, là. C'est la MRC de l'Érable qui nous offre gratuitement le local. Alors, la mise en boîte va se faire au Carrefour, puis la distribution du fromage va se faire au Carrefour de l'Érable. Ça, c'est une nouveauté pour nous autres. Puis notre deuxième campagne de financement, c'est la vente de livres. Alors, en même temps que les ventes de garage de la ville de Plessisville, nous autres, on a un immense chapiteau sur le terrain de la jardinerie Fortier à la ville de Plessisville. Et on offre des milliers de livres neufs et usagés que les gens nous donnent et qu'on ramasse tout au long de l'année. Notre entrepôt est pas mal plein. Je pense qu'on n'en a jamais eu autant que ça, des livres. Alors, des livres magnifiques pour tous les goûts, autant des livres d'art que des romans, que des livres pour enfants. On a de tout. Alors, c'est la vente de livres va avoir lieu le 9 mai. C'est toujours le samedi avant la fête des mères. Alors, on attend les gens de Plessisville et de la région. Venez faire votre provision de livres pour l'année. C'est extraordinaire, puis on vend à très, très bas prix. Alors, venez faire votre provision de livres. Puis les gens, souvent, nous en achètent, nous les redonnent après, puis on les revend l'année d'après. Alors, c'est toute une chaîne d'utilisation, pas de gaspillage, mais en même temps, ça nous permet d'aider les gens. C'est toujours ça qu'il faut garder dans notre tête. Le fromage que vous achetez est bon, mais au bout de ça, c'est que ça nous permet d'aider des gens. Les huiles, les vinaigres, c'est la même chose. Ça nous permet d'aider des personnes qui sont malades. Alors, c'est toujours ça qu'il faut garder en tête. Là. Exact. Y a-t-il autre chose qu'on peut faire pour participer à votre organisme, à vous donner un coup de main? Bien, devenir membre, là, ça, c'est beaucoup parce que c'est un appui pour nous autres. Et ça coûte seulement 10 $ par année. C'est vraiment pas beaucoup. C'est même pas $1 par mois, là. Et nous autres, ça nous permet, quand il y a un nouveau médicament, qu'on veut aider à ce que le médicament soit appuyé, qu'il soit disponible, bien là, des fois, on va faire une pétition où on va dire, ben nous, on a 500 membres, c'est mieux que dire on a 100 membres. Alors, c'est ça l'importance. Puis en même temps, ben, ça nous appuie, nous autres, le conseil d'administration, ça dit, ben il y a des gens derrière vous qui sont là pour vous aider, puis qui vous appuient, puis en même temps, qui appuient les personnes atteintes et leurs proches. J'en ai pas parlé beaucoup des proches aidants, mais quand une personne est malade dans un couple ou dans une famille, c'est toute la famille qui est atteinte. Hein? S'il y a des enfants, c'est la même chose. Alors, cette aide-là, c'est une solidarité, dans le fond, c'est un geste d'empathie. Devenir membre de la Fondation, c'est important. Les formulaires sont sur notre site Internet, sur notre site Web, qu'on est en train de refaire, mais le formulaire est déjà là. Alors, vous pouvez le remplir, c'est seulement 10 $. Vous allez recevoir le virement d'Isabelle 4 fois par année. Vous allez être au courant. Puis, vous pouvez nous aider, bien sûr, en achetant le fromage, les coffrets, en venant acheter des livres. Et les dons sont les bienvenus aussi. Là. On commence à avoir des gens qui nous font des dons substantiels. Parfois, dans l'année, on a des belles surprises. Alors, on espère de plus en plus la collaboration des gens là-dessus. Évidemment. Oui. Et encore un peu plus loin dans les symptômes, qu'est-ce que de vivre avec quelqu'un qui est atteint de cette maladie-là? Bien, c'est sûr que quand la personne est obligée d'arrêter de travailler, bien, c'est le point de vue financier. Mais c'est aussi tout ce que ça implique, l'aide ménagère. Là, si la personne n'est pas capable de travailler, bien, probablement qu'elle ne sera pas capable de faire le ménage non plus. Ça va jusqu'à ce point-là. Fait que le conjoint, là, il a à faire plein de tâches. C'est les voyages dans les hôpitaux.
Puis il y en a qui sont obligés d'avoir de l'oxygène, des fois juste la nuit, mais des fois 24 heures sur 24. Il y en a quelques-uns après qui se retrouvent en fauteuil roulant. Fait que c'est toute une réorganisation de la vie et ça cause beaucoup d'isolement. Parce que quand on est habitué de travailler puis de voir du monde toute la journée, là, on se retrouve seul dans notre maison, puis on n'a rien à faire, puis on sait qu'on a une maladie qui va pas se guérir, là. C'est pas une grippe qui va se guérir dans 2 mois, là, pas dans 2 mois, dans 2 semaines, mais ça guérira pas, puis ça va aller en empirant, là. Fait que moralement, là, c'est aussi très difficile. C'est pour ça que faut absolument que ces gens-là brisent leur isolement, participent à des groupes de soutien. À Montréal, à l'hôpital Juif, il y a des groupes de soutien aussi qui existent. À Québec, on a essayé, mais ça ne fonctionne pas parce que les soins, ça se donne autrement. Mais il y a quand même des rencontres d'organiser, puis on essaie de dire aux gens, regroupez-vous, réunissez-vous, ne restez pas seul dans votre appartement parce que ça devient trop difficile, là, le moral. C'est dur pour le moral. Ça ne doit pas être évident non plus de sortir de la maison lorsqu'on a une journée qu'on est épuisé. Oui, exact, c'est vrai ça, c'est vrai. Puis il faut adapter les rencontres qu'on fait aussi, là, parce qu'on se rend compte que quand on a des congrès puis que les conférences commencent à 9h et finissent à 4h, là, les gens ne sont pas capables de suivre. Là. Alors, il faut raccourcir les journées, il faut donner des longs temps de pause. Les gens vont aller des fois se reposer le midi, après dîner, faire un petit somme, puis revenir après. Il faut tenir compte de ça, là. Mais c'est sûr que d'une personne à l'autre, c'est pas la même chose. Mais généralement, la fatigue, c'est des gens qui vont se coucher à 8h30 le soir, là. Fait qu'invite-les pas pour veiller. Invite-les pour dîner. Exact. Fait que c'est tout un changement de vie, puis c'est aussi... il faut qu'ils évitent le plus possible d'attraper des grippes, des rhumes, des ci, des ça. Donc, au temps des fêtes, il y a un party, s'il y a quelqu'un qui est grippé, les gens ne viendront pas, là, se présenteront pas. Fait que c'est plein de détails qui font que la vie est plus difficile que nous, on pense même pas à ça. Là. Exactement. Moi, je suis atteint de fibromyalgie et fatigue chronique. Alors, je sais un peu ce que c'est. Ben, c'est ça, mais c'est un peu la même chose. C'est autre chose, là, mais c'est, dans les symptômes, là, ça ressemble à ça. Ouais. Puis l'isolement est là. Ah, c'est définitif. C'est exactement ça. Ouais. Comment pouvons-nous vous joindre? Facile. Vous pouvez me téléphoner. Premièrement, ça existe encore, le téléphone. 819-362-6236. Vous avez des livres à donner, vous voulez nous aider pour le fromage, vous voulez devenir membre, moi, ça me fait plaisir. Je vais prendre votre appel, puis on va jaser, puis je vais essayer d'organiser ce que vous avez besoin, ce que vous voulez faire. On a aussi un courriel, c'est info@htapquebec.ca, donc c'est facile. On a un site web, alors toutes ces informations-là sont sur le site web, là on va le remettre à jour. Nos ventes vont être annoncées au fur et à mesure. Là, en mars, fin mars, j'espère notre nouveau site va être prêt. Et puis, s'il y a des personnes atteintes, mais même sur le site web, il y a une personne atteinte qui est sur notre CA. Puis elle est prête à accueillir les gens qui veulent parler, qui ont besoin de discuter. Même sur Facebook, il y a un groupe privé géré par Mme Lynne Duchamp, qui est une personne atteinte. Et c'est un groupe privé pour les gens atteints seulement. OK. Pas les conjoints, pas les amis, seulement les personnes atteintes. Ouais. Alors, tu sais, on peut dire, là, moi, je suis pas bien, j'ai passé tel examen ou je vais passer tel examen. Est-ce que vous l'avez déjà subi? Comment ça se passe? Il y a beaucoup de solidarité, beaucoup d'encouragement que les gens manifestent entre eux, puis c'est très bien. Il y a des belles relations qui se développent entre certaines personnes atteintes. Exact. Ouais. Pas besoin de tout réénumérer. C'est quoi l'acheter? Non, c'est entre eux autres. Tout recommencer tout le temps, non, c'est comme... ça. C'est sûr qu'il faut toujours relativiser puis se dire, ben moi, mon cas est peut-être pas exactement comme l'autre, mais il y a au moins une écoute.
Exact. qui peut se faire entre eux, puis briser l'isolement. Tu sais, on n'a pas besoin nécessairement, aujourd'hui, avec FaceTime, là, on peut se voir, même si on ne peut pas se déplacer, il y a une tempête, on ne peut pas se déplacer, bien, on peut dire, OK, on va se voir à telle heure, on va prendre un café pareil ensemble, chacun dans notre appartement, là. C'est là que Facebook devient important, puis FaceTime, puis tout ça, là, pour sortir de l'isolement. Oui, exactement, exactement. Et si je vous laisse le mot de la fin? Le mot de la fin, ben, je veux remercier les gens de Plessisville. Je veux remercier les gens de Plessisville qui nous aident tout le temps, là. On a une belle collaboration dans les ventes de fromage et tout ça. La ville de Plessisville avec Mélissa Filion qui fait un très beau travail avec les organismes. Et puis là, c'est tout nouveau, mais la MRC de l'érable qui nous prête le carrefour de l'érable, ça, c'est un beau cadeau pour nous. Ben oui. Ça va bien faciliter l'organisation de notre vente de fromage. Alors, merci. Puis merci à la télévision communautaire, toujours bien accueillie quand on vient ici. Merci, ça fait plaisir. Merci beaucoup. C'était Dolores Carrier à la tribune cette semaine, en charge de présidente de HTAPQ. Merci tout le monde. Bonne semaine.